Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, le virus Flame relance la cyberguerre et sur notre banc d'essai, la raquette connectée. Discrètement, mais sûrement, la cyberguerre semble bien en marche avec un virus espion plus puissant que n'importe quel autre virus jusqu'ici et surtout qui passait inaperçu depuis au moins 2 ans. Il s'appelle Flame. Il a été découvert cette semaine par un éditeur russe de logiciels antivirus. D'après l'entreprise, Flame peut allumer le micro d'un ordinateur pour enregistrer des conversations, prendre des captures d'écran, enregistrer des mots de passe. Par Bluetooth, il peut même scanner les appareils à proximité pour y dérober des carnets d'adresses. Le code de Flame serait 100 fois plus sophistiqué que celui d'un virus classique et 20 fois plus que le virus Stuxnet, découvert en 2010. Il avait été utilisé à l'époque pour attaquer le programme nucléaire iranien. L'Iran, qui a une nouvelle fois été la cible de cette cyberattaque, tout comme d'autres États comme le Soudan, la Syrie, l'Afrique du Sud ou l'Égypte. Et selon les spécialistes, ce virus ne peut être que l'œuvre d'un État. Les soupçons se dirigent vers les États-Unis et Israël. Sur notre banc d'essai, cette semaine, la raquette connectée, présentée il y a quelques jours sur les cours de Roland-Garros. La voici. Elle est signée du français Babola, spécialiste du matériel de tennis. Le manche est équipé d'une série de capteurs qui calculent la puissance de frappe, le centrage de la balle, le type de coup et même l'effet donné à la balle. La raquette sait s'il s'agit d'un lift ou d'un slice pour les connaisseurs. Tout cela laisse présager une nouvelle façon de s'entraîner pour les grands noms du tennis. Certains d'entre eux ont d'ailleurs pu tester la raquette tout récemment. Vous le voyez ici, notamment Rafael Nadal. Les données peuvent être analysées après la rencontre. Elles peuvent surtout être transmises en direct par Bluetooth, de quoi alimenter un écran géant autour des terrains à destination, bien sûr, des spectateurs. Pour autant, la commercialisation d'un tel modèle n'arrivera pas avant l'année prochaine au mieux. Écoutez l'avis de nos expertes du jour, Karine Henry et Sylvie Marchal, à Roland-Garros. Pour un compétiteur qui soit amateur ou de haut niveau, ça peut être vraiment un plus. Je pense qu'il y a vraiment un marché à prendre. Donc si ça marche bien, si c'est une raquette qui n'est pas trop lourde, ça peut vraiment être très très positif pour le compétiteur. Et il faut savoir que certains joueurs sont très accros aux statistiques. On se souvient ici que Fabrice Santoro, un ancien joueur français, adorait prendre des notes sur chacun de ses adversaires. Et ses fiches avaient eu tellement de succès que quand il a pris sa retraite, plusieurs joueurs ont essayé de lui racheter, mais il n'a jamais voulu les divulguer. Regardez le basket, on a des statistiques. Regardez l'athlétisme, on a des statistiques aujourd'hui avec des podomètres. Pourquoi nous, dans le tennis, on n'aurait pas aussi la possibilité de voir comment on frappe notre balle, quels effets on peut mettre, si on frappe plus de coups droits croisés, plus de revers long de ligne. Est-ce qu'on va aller vers un jeu plus aseptisé, puisqu'on va pouvoir connaître son adversaire avant même d'entrer sur le court, savoir comment il va jouer? Est-ce que du coup, il y aura moins d'effets de surprise? Ça, c'est encore à voir. Puis, de toute façon, il faut attendre aussi, surtout, que cette raquette soit homologuée sur le circuit professionnel. Et ça, c'est une autre histoire. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux et sinon rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.